La capacité des ménages à acheter au 4e trimestre, toujours pareil, des différences d'évolution suivant les villes, etc. Je vous laisse le découvrir. Je vous rappelle que dans le document, vous avez une description beaucoup plus détaillée sur les 34 villes de plus de 100 000 habitants. Mais on va revenir. 2012. 2012, c'est le début de la transformation. On l'a vu, baisse des taux, allongement des durées, baisse des taux d'apport personnel. Cela a permis de contenir la hausse des prix. Cela a comme conséquence que quand on regarde depuis 2012, on voit que finalement la surface achetable, mesurée en mètres carrés, a presque partout progressé. Elle a progressé de manière vive, par exemple Perpignan, Toulon, où on est à 25 mètres carrés de plus qu'il est possible d'acheter, toutes choses égales par ailleurs. Donc quand on regarde, finalement, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit que nous sommes sur des augmentations de surface achetable qui sont marquées sur des villes comme Perpignan ou Toulon, où sans surprise, je ne vous l'apprendrai pas, nous n'avons pas eu de pression formidable sur les prix. Enfin, sur les prix, oui. De la même façon, nous voyons que sur Nîmes, sur Le Havre ou sur Amiens, nous sommes restés sur des augmentations de surface achetable qui sont des augmentations qui sont marquées. Aix-en-Provence, c'est un petit peu différent. Aix-en-Provence, nous avons eu des déplacements de clientèle. Donc nous avons eu des effets revenus qui ne se sont pas retrouvés, par exemple, sur Perpignan. On va le dire ainsi. Et alors, bon, après, quand on regarde à l'autre bout de la chaîne, eh bien, sur des villes comme Villeurbanne, Lyon, nous sommes sur des dégradations de la surface achetable de 20 mètres carrés et plus. Ce n'est pas étonnant, parce que la hausse des prix sur Lyon, bon, bah d'accord, sur un marché qui est un marché étroit, de plus en plus étroit, fermé, de plus en plus fermé, et sur Villeurbanne, qui sert de déversoir à toute une partie de la demande qui ne peut réaliser sur le marché lyonnais. Et puis nous avons, évidemment, nous retrouvons Bordeaux, qui finalement a quand même réussi à contenir. Il a contenu simplement parce que il y a eu l'arrivée de nouvelles clientèles, venues d'ailleurs, même des fois de très loin. Bon, donc on voit, nous avons entre 2012 et 2019 une évolution qui est relativement typée, qui nous montre qu'on a quelques marchés qui ont connu une belle dégradation, nous avons quelques marchés qui ont connu une formidable amélioration. Encore une fois, quand on regarde, un des facteurs déterminants de cela reste sans aucun doute l'évolution des prix. L'évolution de la surface achetable est pratiquement en relation inverse avec l'évolution des prix des logements. Sans grande surprise, sauf quand il y a des transferts de clientèle, sauf quand il y a des déplacements de demande. Donc voilà, on a en bistre la variation du prix entre 2012 et 2019, et puis en bleu roi, nous avons l'évolution de la surface achetable. Nous trouvons quelque chose qui est quelque chose, on le voit, qui correspond presque à une évolution inverse. Les hélicoïdes d'escargot sont inversés. Voilà. Nous avons néanmoins des exceptions. Saint-Étienne, par exemple, où nous avons des prix qui se sont effondrés. Voilà, au cours des 7 dernières années. Nous avons de la même façon, à l'inverse, des marchés comme par exemple Rennes ou Bordeaux, où nous avons là une poussée des prix. D'accord ? Bon. Nous retrouvons bien là l'évolution générale et nous trouvons l'illustration des exceptions. Bon, donc, de ce point de vue-là,
Il n'y a pas de surprise particulière, mais cela mérite d'être souligné. Nous avons bien eu au cours des dernières années, depuis 2012, un double mouvement, l'un réussissant parfois sur beaucoup de marchés à contrebalancer l'autre. Une amélioration des conditions de crédit et des conditions d'octroi et une augmentation des prix.